Parce que la Bible dit briller comme des flambeaux. Et le mot flambeau vient du grec qui signifie être des astres du ciel. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas une petite lumière. Tu n'es pas une petite bougie. C'est n'importe quoi. Depuis quand Jésus, c'est une petite lumière? Tu es au moins l'astre du ciel. Tu es au moins une étoile. Tu es au moins la lune qui réfléchit la lumière de Christ sur les âmes perdues. T'es pas cette petite bougie. Ne laisse pas le monde te laisser considérer que tu n'es rien, que tu n'es qu'une petite lueur d'espoir. Tu as fait de toi un flambeau. Il y a des fois des questions vraiment qu'on se pose dans notre vie. Ou dirais-je plutôt, il y a des aspirations dans notre vie, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on attend vraiment avec ferveur, avec zèle. On les aspire, on les attend, on les désire de tout notre cœur. Et je crois aussi que dans notre couple, ceux qui sont en couple, quels sont ceux qui sont en couple ce matin? Levez la main, tous ceux qui sont... Levez bien la main, n'ayez pas honte d'être en couple, d'être mariés. Je profite pour fêter le mariage des nouveaux mariés. Je vois Arati et Pravin, on peut les applaudir. Je sais aussi que récemment, Malika a aussi eu la joie de se marier. Est-ce qu'elle est là, Malika? Malika, tu peux te lever aussi? Est-ce qu'on peut la féliciter? On a aussi notre jeune marié. Je les ai devant moi, Steven, Émilie, allez, levez-vous. C'est la fête des jeunes mariés ce matin. Allez, Jean-Paul et Michel, les jeunes mariés quand même, levez-vous. Et que tous les mariés se lèvent et qu'on s'applaudisse. Allez, c'est la fête des mariés ce matin. C'est la fête des épouses, c'est la fête des épouses. Quelle joie. Vous savez, dans les couples, il y a toujours des attentes, n'est-ce pas? Steven, est-ce que tu sais ce qu'attend le plus ta femme de toi? Tu n'oses pas le dire? Ah, que tu sois ordonné? C'est pas mal. Jean-Paul, est-ce qu'il y a quelque chose que Michel a toujours attendu de toi, mais que tu n'as pas réussi à... T'es parfait. Bravo, bravo. Jean-Paul, tu vas nous faire une session pour les époux, comment être parfait pour sa femme. Vous savez, Dieu aussi a des attentes par rapport à son épouse. Il y a des choses que Dieu attend plus que tout. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde ensemble ce que Dieu désire plus que tout envers son épouse, notre Église, nous-mêmes, chacun de nous. Et pour cela, j'aimerais prendre avec vous une parabole que vous nous connaissez très bien, mais peut-être ce matin, je vais la porter d'une manière différente. Et j'aimerais susciter votre curiosité parce que vraiment, cette question, elle est essentielle. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je crois que lorsqu'on aime une personne de tout notre cœur, lorsqu'on aime notre époux, notre épouse, on désire satisfaire à son attente, n'est-ce pas? Dans la mesure de ce qu'on peut le faire, bien sûr. Si mon épouse me dit, écoute, j'aimerais bien avoir un pavillon au bord de la mer Méditerranée, vue plongeante, je dirais, chérie, je t'aime, mais tu sais que là, tu t'es trompé de mari. Hein. Elle me dira, mais non, c'est toi que j'aime plus que tout. Ah, quand même. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde quelques minutes sur ce texte. Et j'aimerais le lire avec vous, on le trouve dans Luc, chapitre 15, au verset 8. Luc, chapitre 15, verset 8. Et voilà ce qu'il nous est dit. Si une femme possède 10 pièces d'argent, ou, version courante que vous connaissez tous bien sûr, si une femme a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, que fait-elle? Et c'est Jésus qui parle. Ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher sans cesse jusqu'à la retrouver? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle alors ses amis et ses voisines et leur dit, oui, réjouissez-vous avec moi, car j'ai enfin retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle, pour un seul pécheur qui se repent. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Un seul pécheur réjouit le cœur de Dieu. Quelle est la plus grande joie de notre Dieu? C'est qu'un seul pécheur se repentisse, se repent et se donne. Amen. Et je crois que la joie du Père, c'est vraiment de retrouver l'âme perdue.
Et je crois que derrière cette parabole, il y a bien plus qu'une révélation du cœur de Dieu. C'est Jésus qui est en train de parler à ces personnes qui sont là autour de lui. Et au travers de cette parabole, Jésus amène l'Église à considérer à quoi il les invite. C'est nous faire vraiment prendre conscience qu'il invite son Église à retrouver la pièce perdue, à retrouver l'âme perdue. Ce que Dieu attend le plus, c'est que l'Église se mobilise à trouver ce qui est perdu dans le monde. Et imaginez la scène. Il y a une femme qui compte ses drachmes, ses pièces perdues. Et là, elle compte 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et où est la 10e? Où est cette drachme? Où est cette pièce perdue? Et là, on pense qu'elle commence à avoir le cœur qui se serre là. Et elle commence à s'inquiéter. Et là, elle fouille dans ses poches. Elle commence à regarder partout. Sous le tapis, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, on voit qu'il y a une inquiétude qui monte. Et il monte en plus. Et il y a le stress qui est là. C'est la panique. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de n'importe quelle pièce. Certains exégètes pensent à dire que c'est tout au plus une pièce d'argent qu'elle trouve, parce que cette pièce d'argent vaut une journée de salaire. Mais en réalité, cette pièce a beaucoup plus de valeur. Je crois que si cette femme se déplace, court dans tous les sens dans sa maison pour retrouver cette seule pièce, c'est parce que vraiment, il y a une préoccupation qui est grande. En réalité, cette pièce fait partie de toutes celles que son fiancé lui avait offert jour après jour. J'aimerais qu'on puisse projeter la slide suivante. Voyez-vous là, cette femme, sur son front, en réalité, elle a un diadème. Un diadème qui est constitué de drachmes, de pièces. Ici, elles sont dorées, mais imaginons un instant qu'elles sont en argent. Et en réalité, son mari, qui avant tout était son fiancé, à chaque fois, lui a offert une pièce d'argent. Cette pièce d'argent pouvait signifier un sentiment. Une autre pièce pouvait signifier un souvenir particulier qu'ils ont vécu entre eux. Un autre moment, c'était peut-être le signe d'un attachement, le signe de son amour. Et à chaque jour, il lui a offert cette pièce d'argent, jusqu'à constituer ces 10 pièces d'argent qui ont fait un bandeau. Et cette jeune fiancée, lorsqu'elle se mariait, avait le plaisir de porter ce bandeau constitué des 10 pièces d'argent. Et ce bandeau qu'elle portait était en réalité, comme pour nous aujourd'hui, le signe, le symbole de l'alliance envers son mari. En d'autres mots, ça veut dire que lorsqu'elle perd une pièce, une seule pièce de son bandeau, c'est comme si aujourd'hui nous perdions notre alliance. Imaginez, chère femme, chère épouse, perdre votre alliance. Ça serait peut-être un drame, n'est-ce pas? Que feriez-vous? Vous chercherez? Certains se disent, bon, peut-être que je l'ai déjà perdu. Mais que faisons-nous lorsque nous perdons notre alliance? Nous cherchons, n'est-ce pas? Et je crois que là, en réalité, cette femme cherchait partout. Quand on perd notre alliance, on commence à avoir du stress. Et puis, il y a peut-être aussi cette petite pensée qui traverse l'esprit de dire, oh là là, quand mon mari va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça parle à quelqu'un? Vous avez trouvé des solutions pour ceux qui ont perdu l'alliance? Alors peut-être que d'autres femmes diraient, non, pour moi, en fait, c'est plutôt l'occasion de m'en faire offrir une nouvelle. Peut-être une plus belle. Non, on ne peut pas. Il y a tellement d'affection, n'est-ce pas? Cette alliance, c'est tellement un souvenir particulier, c'est tellement un symbole. C'est celle qu'il m'a offert. C'est celle qu'il m'a donnée. C'est celle-là, avec celle-là que j'ai fait le premier jour de mon mariage. Je ne peux pas la perdre. Ça serait vraiment trop de tristesse. Et là, cette femme, ce n'était pas une question de goût, de bijoux lorsqu'elle perd cette pièce. Mais en réalité, pour cette femme, perdre une drachme, perdre une pièce d'argent, c'était un drame pour elle. C'était une honte personnelle, c'était un déshonneur public. Vous imaginez cette femme qui pourrait peut-être sortir de sa maison avec son bandeau, ce diadème, et là, il manque une pièce, c'est juste le fil qui pendouille. Et là, on imagine le regard des autres sur cette femme, sur cette jeune femme, jeune mariée, et dire, oh là, tu te rends compte? N'empêche que elle n'est même pas capable
de prendre en main, de valoriser, de faire attention à ce que son mari s'est acharné de lui offrir et toute cette passion pour elle. Et vraiment, à cette époque, c'était vraiment un drame de perdre si ce n'est qu'une pièce. C'est comme si elle avait méprisé le don reçu par son mari. C'est comme si elle avait méprisé le don reçu de son époux. Que va penser mon mari? Alors elle commence à chercher. Puis elle commence à prendre une lampe. Puis elle commence à éclairer. Et puis après, Jésus nous dit qu'elle commence à prendre le balai. Puis elle commence à enlever la poussière partout. Et puis jusqu'au moment où, oh, ça y est, je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Et là, elle est tellement contente. C'est le soulagement. Parce qu'elle peut enfin retrouver son mari ce soir en ayant raccroché cette drame à son bandeau et dire, mon cher mari, je t'aime tellement. Merci pour ce bandeau. Et là, elle va courir voir sa voisine. Et elle dit, mais réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé la pièce. J'ai retrouvé cette drame. Elle pousse des cris de joie. Et là, Jésus ajoute, de même, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous savez, cette femme, il y a deux manières de la considérer au travers de cette parabole. La première, qu'on entend souvent, c'est de considérer que cette femme, c'est Jésus. D'autres diront, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que ça fait partie de ce triptyque de 3 paraboles qui s'enchaînent avec d'abord les brebis, ensuite la drame perdue et puis après le fils prodigue dont nous avons déjà échangé là-dessus. Mais moi je crois que cette femme, lorsque Jésus parle de cette femme, il fait allusion à ce que nous disons de la femme, ou du moins de l'image dans le Nouveau Testament. Et la femme dans le Nouveau Testament, c'est l'image de l'épouse, l'Église. Et je crois que lorsque Jésus parle de cette femme, il parle de chacun d'entre nous ce matin. Il parle de cette Église, entre autres de Marne-la-Vallée, l'épouse de Christ. Et là, il faut imaginer bien sûr que sur le front de notre Église, il y a comme un diadème spirituel que Dieu nous a offert. Et il y a sur ce bandeau, sur ce diadème, une draille, une pièce d'argent pour son amour, une autre pour la foi, une autre pour la repentance, une autre pour sa joie, une autre pour sa fidélité. Et c'est comme ces 9 richesses spirituelles qui sont internes à notre Église et que nous chérissons, nous le remercions parce que toutes ces choses-là, il les a acquises au prix de son sang versé à la croix. Mes frères et sœurs, ne commençons pas à dédaigner ce bandeau spirituel qui est là sur le front de notre Église. Il faut avoir conscience que Christ nous a offert une alliance qui a coûté sa vie. Et la 10e pièce, c'est le salut de toutes les âmes. Et cette pièce-là, il nous l'a aussi donnée. Il l'a confiée à notre Église. Et si cette pièce, cette unique pièce manque, c'est comme si nous n'avions pas notre alliance. C'est comme si le symbole de l'alliance, nous ne pouvons pas vraiment le montrer à notre époux. Et parce que nous sommes l'épouse de Christ, nous devons nous préoccuper pour cette pièce. Parce que cette pièce, c'est chaque âme. Cette pièce, c'est chaque âme perdue. Cette pièce, c'est chaque âme que nous rencontrons dans le RER. Cette pièce, c'est chaque âme que nous rencontrons dans le métro, dans le bus, dans notre travail, dans notre famille. Peut-être même, ici même, dans ce lieu, dans cette église. Et dans cette pièce, Jésus a mis toute sa création. Lorsque nous regardons les âmes autour de nous, c'est avant tout une création de Dieu. C'est lui qui les a fait. Et il y a dedans de la valeur, il y a une histoire, il y a l'image du Créateur, il y a aussi un projet divin. Même celles qui sont à l'extérieur de l'Église, dans chacune d'entre elles, Dieu les a prédestinées à quelque chose de particulier, à quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu pourtant nous a confié cette pièce. Ce n'est pas lui qui va aller chercher. Qui va chercher dans cette parabole la pièce qui est perdue? C'est pas Dieu. C'est l'épouse. C'est elle qui s'agite dans tous les sens.
C'est elle qui s'inquiète de retrouver cette drame pour que son bandeau, cette diadème spirituelle, cette alliance soit retrouvée, soit complète. J'aimerais vous dire une chose ce matin, c'est que tant que notre diadème n'est pas complet, l'Église n'est pas parfaite. Tant que le diadème n'est pas complet, nous ne pouvons pas sembler belles devant Dieu. Parce que la joie du Père n'existe que lorsque le diadème est complet. Et je crois que le rôle de notre Église, c'est qu'elle veille, c'est qu'elle cherche, c'est qu'elle aime, et qu'elle attende, et qu'elle agisse pour retrouver la pièce perdue. J'allais même plus loin, lorsque je méditais sur cette parole, je me suis dit même, Seigneur, si je comprends bien, si nous ne persévérons pas à trouver la pièce perdue, c'est une manière en réalité de négliger l'alliance que tu nous as offerte. Et si je néglige cette alliance, est-ce que je peux considérer véritablement que je suis ton épouse? Est-ce que si je néglige cette alliance, je peux considérer que je suis l'épouse de Christ? Mes frères et sœurs, soyons ce matin cette épouse qui veille. Ce matin, puissions vraiment reconsidérer cette pièce qui est perdue. Seigneur, que notre Église soit cette véritable Église, qu'elle retrouve sa beauté en cherchant cette pièce perdue. Que notre Église honore le don que tu as fait à la croix. Que notre Église redonne au Père sa joie parfaite. Amen. Avez-vous déjà cherché un objet perdu dans le noir? Je vous mets au défi que si je mets la pièce perdue sur l'estrade et que je ferme les lumières, je ne suis pas sûr qu'on est capable de la retrouver. Et voyez-vous, Jésus ce matin veut nous rappeler que pour trouver des objets, je dirais même plus trouver la personne qui est perdue, cette pièce qui a une valeur particulière, il faut commencer par allumer. La femme de la parabole ne commence pas à balayer. Avant de balayer, elle commence par allumer sa lampe. Et cette lampe, c'est notre témoignage. Cette lumière que Dieu a déposée en nous par son Saint-Esprit. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Et Paul ajoute, brillez comme des flambeaux. Brillez comme des flambeaux. Et il dit non pas dans l'église, dans le... J'aimerais que vous répétiez, dans le... Ok. Vous savez, on peut éclairer notre église. Remarque ici, on a de quoi faire déjà, on a ce qu'il faut. Hein. Il y a assez de lumière. Dieu nous demande d'être des flambeaux dans le monde. Dans le monde. Et j'ai eu cette curiosité de voir que signifie flambeau. Vous savez, vous connaissez cette chanson, certainement les enfants, ou même les parents d'un certain âge, Ma petite lumière. Vous connaissez cette musique? Levez la main, est-ce que je suis le seul à connaître cette chanson? Non, on n'est pas seulement ça quand même. Vous la connaissez? C'est quoi après les paroles? Ma petite lumière, je la ferai briller. Oh, oh, oh. Et après? Hein? Et ça continue comme ça. On insiste, on dit ma petite lumière, hein? Ma petite lumière, je la ferai briller. Et moi, je suis désolé, en fait, cette parole, elle est fausse. Hein? J'ai chanté des paroles fausses pendant que j'étais gamin. C'est quoi ces animateurs des colis de manche? Ils m'ont fait pour chanter n'importe quoi. Non, franchement, ça m'a réveillé cette nuit. Je vous le dis sincèrement. Ça m'a tracassé. J'ai pensé, non mais je vous assure, je continue à méditer cette parole, je relisais mes notes hier soir et je me couche, et là il y a cette, ma petite lumière, je la ferai briller. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai chanté? Parce que la Bible dit, briller comme des flambeaux, et le mot flambeau vient du grec qui signifie être des astres du ciel. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas une petite lumière, tu n'es pas une petite bougie, c'est n'importe quoi. Depuis quand Jésus c'est une petite lumière? T'es au moins l'astre du ciel, t'es au moins une étoile. T'es au moins la lune qui réfléchit la lumière de Christ sur les âmes perdues. T'es pas cette petite bougie. Ne laisse pas le monde te laisser considérer que tu n'es rien,
que tu n'es qu'une petite lueur d'espoir. Dieu a fait de toi un flambeau. Dieu a fait de nous un flambeau. Dieu a fait de notre église de Marne-la-Vallée un flambeau. Dieu a fait de nous un phare sur cette montagne qui éclaire les eaux agitées, de manière à ce que tous les navires perdus puissent voir au loin où est le port. Mes frères et sœurs, notre rôle, c'est de faire briller la lumière de Christ vers les autres, vers le monde. Notre mission, c'est de pouvoir retrouver la pièce perdue. Comment ? En sortant notre lumière, en sortant chacun d'entre nous à l'extérieur, afin que la lumière de Christ reflète sur nos vies vers les âmes perdues. Que nous puissions briller par nos paroles, que nous puissions briller par nos attitudes, que nous puissions briller par notre témoignage, nos regards qui sont empreints de l'amour de Jésus. L'an dernier, nous avons eu le plaisir avec mon épouse de partir au Maroc. On a pris quelques journées comme ça en semaine. On avait vraiment besoin de prendre du repos. Et on s'est dit, bon, on ne va pas partir trop loin. On est parti au Maroc, on a découvert ce magnifique pays. Est-ce que certains sont déjà allés au Maroc ? Ouais. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est un très beau pays ? Franchement, l'architecture, elle est magnifique. C'est vraiment, si vous avez l'occasion, si Dieu vous donne la possibilité d'y aller, allez-y, c'est très beau. Bon, c'est très vivant. Marrakech, c'est très vivant. Hein. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Vous avez des mobylettes dans toutes les petites rues passantes. C'est pire qu'à Paris. Mais c'est magnifique. Et nous avons eu l'occasion de faire à un moment donné, on va dire un déplacement, on va dire un petit circuit sur 3 jours. On a pris le bus et puis on a commencé à passer la chaîne montagneuse qui s'appelle l'Atlas. Une belle chaîne montagneuse. Je vois qu'il y en a qui sont là, ils sont en train de se projeter. Tu connais ? Non, tu ne connais pas, mais tu imagines au travers de ce que je dis. C'est magnifique, je te rassure. Narcisse, c'est magnifique. Vous imaginez, là, la montagne, elles sont grandes, elles sont belles, elles sont vertes, elles sont vraiment... Vous avez des fois des petits singes aussi qui sont là, de certaines localités. Et là, on traverse la montagne, et on arrive derrière la montagne, et on commence à repartir dans un peu le désert. On approche de plus en plus vers les plaines du Sahara. Mais avant cela, vous avez une commune qui s'appelle Ouarzazate. Certains connaissent Ouarzazate. Vous savez ce qu'il y a à Ouarzazate ? Ouarzazate, c'est l'un des plus grands studios. On tourne des films, exactement. Vous connaissez par exemple Ali Baba les 40 voleurs ? C'est à Ouarzazate. Vous connaissez Ben-Hur ? Eh bien, c'est à Ouarzazate aussi. La momie, même si c'est pas très beau, mais à Ouarzazate. Eh oui, Gladiateur. Le 1, le 2, à Ouarzazate. Eh ouais. Mais à côté de Ouarzazate, à un moment donné, lorsque nous étions en bus, je vois en loin, mais vraiment j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. Je vois une lumière blanche, mais vraiment très souvent étincelante, qui rayonne à des kilomètres. Et je voyais tout le monde qui était concentré sur la route, et moi je vois ça à gauche au loin. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc ? J'avais l'impression qu'il y avait un vaisseau spatial qui avait atterri sur la Terre et qui illuminait toute la plaine. Vraiment, c'était impressionnant. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et je commence à demander à la personne qui était là, notre guide, je dis, mais qu'est-ce que c'est qu'on voit au loin ? Et là, elle me dit, en fait, c'est un pylône. J'aimerais que tu puisses projeter merci. En fait, voilà ce qu'on voyait au loin, enfin ce qui était au loin. Moi, je ne pouvais pas le voir, mais ce que je voyais, c'est, vous voyez, cette grande tour au milieu. En fait, en haut, c'est quelque chose qui reçoit de tous les miroirs qui sont au sol. Il y a des milliers de miroirs paraboliques. Il y en a plus de... Ça s'étend sur 580 hectares. Il y a au moins 700 terrains de football. Là, ce qu'on voit, c'est l'équivalent de 700 terrains de football. C'est l'un des plus gros systèmes planétaires en termes de système solaire. Et tous ces miroirs que vous voyez au sol, en fait, reçoivent la lumière du soleil et retransmet le rayon lumineux vers le pylône central. Et le pylône central, il est ébloui, il est émergé de lumière, il est noyé de lumière. Et vous voyez à des kilomètres au loin cette effervescence de rayons lumineux qui convergent vers ce pylône. Et dans ce pylône, en fait, on fait arriver de l'eau froide. Et les rayons lumineux vont faire chauffer cette eau qui, à son tour, vont faire tourner les turbines pour produire de l'électricité. Vous savez à combien de personnes ? À plus de 1 million de foyers. 1 million de foyers. Je vous donne cette image, c'est pour vous dire que si toute l'Église, si chacun de nous ici même, sommes cette lampe qui sortons, sommes chacun ces miroirs comme paraboliques qui convergent la lumière de Christ vers les âmes perdues, nous sommes capables tous ensemble, avec l'assistance du Saint-Esprit, de réchauffer l'âme perdue et l'amener à Christ, mes amis. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen à cela ?
Et quels sont ceux qui veulent être ce miroir comme ici, qui lèvent la main ce matin? Alléluia. Vous imaginez tous ensemble ce qu'on peut faire avec l'assistance du Saint-Esprit? Mon rêve pour notre Église, et je crois que c'est aussi le vôtre, c'est que chacun de nous prenions notre part à sortir notre lumière, afin que tous ensemble, nous puissions entourer les âmes perdues, les âmes qui sont là, perdues dans le dehors, dans le monde, et que nous puissions converger la lumière ensemble de Christ sur ces personnes. Waouh! Vraiment, unissons-nous, afin d'apporter la lumière de Christ, afin de réchauffer les cœurs refroidis et de retrouver cette drame perdue. Pourquoi? Afin que notre Église fasse ce que Jésus attend le plus de nous, afin que nous puissions faire la joie du Père. Cela dit, il ne suffit pas, mes frères et sœurs, d'apporter la lumière. La femme ensuite balaye la maison. Elle balaye la maison. Oh, elle ne dit pas, Seigneur, ok, tu vois, j'ai mis la lumière maintenant, montre-moi et vas-y, dis-moi où aller. Ramène-moi la pièce. Non, que fait la femme? Elle ne prie pas, hein? Elle ne prie pas, mes amis. Mais elle se met en action. Elle commence à prendre le balai, puis elle commence à partir dans tous les coins de la pièce et elle balaye à droite, à gauche, jusqu'à temps de la retrouver, jusqu'à temps de faire cling. Elle est là. Elle est là. Et voyez-vous, je suis peut-être en train de faire comme un peu l'acteur, vous voyez, à imaginer le balai, mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que lorsqu'on passe le balai, il y a un mouvement, mes frères et sœurs. On est en action. On n'est pas sur place, on n'attend pas. On est en action, on se mobilise, on est en mouvement. Mes frères et sœurs, si nous sommes appelés le corps de Christ, ce n'est pas pour rester assis, immobile. Nous ne sommes pas appelés la statue de Christ. Nous sommes appelés le corps de Christ, et par définition, un corps, ça vit, ça bouge. Amen? Qui a dit Amen? Est-ce qu'on peut dire tous Amen? Nous sommes le corps de Christ, et nous sommes des grands compétiteurs, des grands athlètes pour Christ. Amen? Nous sommes prêts à courir le 100 mètres pour la drague perdue. Il n'y a qu'un Amen là. On va mettre en place un programme de restauration physique pour le corps de Christ, parce que j'ai l'impression d'être dans une EHPAD là. Non, je plaisante. Je vous taquine. Non, je crois que notre Église est prête. Amen. Je crois que notre Église est prête à courir le marathon pour Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes chacun les membres. Et j'aimerais te dire à toi qui peut-être se minimise, que tu es peut-être pour toi juste un doigt de la main. Mais je vais te dire une chose, essaye de passer le balai avec 4 doigts de la main seulement. C'est pas si évident que ça. Essaye de passer le balai avec un pied en moins. Essaye de passer le balai avec un œil en moins. Tu risques d'oublier d'un coin. Hein. Je dis cela pour dire que nous sommes tous le corps de Christ et que la manière efficace de balayer le sol, de balayer le monde, c'est que nous soyons tous ensemble à balayer. L'efficacité du balai se trouve dans un corps entier mobilisé. Et vous savez, balayer, au-delà que ce soit un acte collectif, c'est aussi un acte personnel. Et je vais y revenir après. Vous savez, quand j'ai commencé mon premier job, ça remonte déjà quelques années, mais ça m'a vraiment marqué. La preuve, c'est que je vous en parle aujourd'hui. J'étais conducteur de travaux. Vous savez ce que c'est conducteur de travaux? Conducteurs de travaux, ce sont ceux qui conduisent les chantiers hein, de construction. Et vous avez des ouvriers, vous avez des maçons, vous avez ceux qui coulent le béton, les ferrailleurs, tout ça. Et tout ça se met en place. Et vous avez des chefs de chantier, des chefs d'équipe, des chefs de chantier. Puis au-dessus des chefs de chantier, vous avez les conducteurs de travaux. Ils ont un visuel sur l'ensemble du chantier. Et donc, on doit s'assurer du bon déroulement du chantier. Et là, j'étais content, j'étais tout jeune conducteur de chantier sur la région parisienne. Et là, j'arrive, je suis fier le matin. J'arrive sur mon premier gros chantier à Paris. Et puis, bien sûr, il fallait que je m'équipe. Et donc, j'avais commandé ma tenue. On m'avait commandé ma belle tenue de conducteur de travaux. Et j'avais vraiment un beau pantalon, un beau jean pour passer les miens, perso. Et surtout, j'avais une paire de bottes que je n'aurais pas pu m'offrir moi-même à cette époque.
Vraiment, elle était magnifique, cette paire de bottes. Chaussures de sécurité. Non, je vous assure, en cuir et tout ça, vraiment. Ils n'avaient pas rigolé à cette époque. Et là, j'étais fier. Je mets ces belles bottes, elles sont propres, nickel. J'étais fier. Et la classe. Moi, conducteur de travaux. Et là, je commence à peine à poser le premier pas sur le chantier, le deuxième, le troisième, que voilà, mes collègues viennent autour de moi. Et vous savez ce qu'ils font? Ils salissent mes chaussures. Ils t'ont fait ça aussi? Non. Ils commencent à prendre. Ils avaient de leurs chaussures. C'était dégoûtante, mais vraiment plein de boue. Et là, tiens, vas-y. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Elles sont toutes neuves. Elle dit, mais t'inquiète pas, tu vas nous dire merci. Parce que là, si tu vas comme ça, on va croire que tu es quelqu'un qui n'a jamais connu le chantier, là. Ah, d'accord. Bah, attends, tu crois quoi, là? On dirait un lapin de 6 semaines qui va aller sur le chantier, là, et il n'a jamais découvert la vie du travail, là. Non, 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 il faut te salir un peu ça, là. Alors, du coup, il m'avait aidé, en fait. Moi, j'étais quand même un peu dégoûté. Belle botte. Et vous savez, ça m'a fait quand même ramener à cette application spirituelle. J'aimerais vous poser ce matin cette question. Je vais vous dire cela, c'est que quand la pièce est par terre, est-ce que nous lui disons, OK, maintenant que je t'ai trouvé, tu peux venir? Qu'est-ce qu'on fait? Michel, on va la chercher. Je prends mes bottes du champ missionnaire, je prends mes mains et j'y vais. Et je vais chercher la pièce. Au risque de me salir, mes amis. Au risque de salir mes bottes. Au risque de salir mes mains. Et j'aimerais vous poser la question ce matin. Montrez-moi vos mains. Est-ce que je peux voir là les mains qui ont ramassé récemment une pièce perdue? Et là, tout le monde se range les mains. Non mais sérieusement, c'est vrai, on le dit en rigolant ce matin, mais sincèrement, si Dieu venait là, Jésus vient nous chercher. Ok, peut-être la draille, mais pas encore là sur la couronne. Mais est-ce que nous sommes là honnêtement devant lui à pouvoir dire Seigneur, regarde, j'ai achevé la course, regarde mes mains. Elles sont celles qui ont traîné dans le champ dans lequel tu m'as envoyé. J'ai passé mon temps à ramasser les pièces perdues dans ton champ. Est-ce que ce matin nous pouvons montrer ces mains-là? Est-ce que ce matin nous pouvons montrer ces mains-là? Tu sais, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qui sont beaux les chaussures du chrétien, les mains du chrétien, salies par le champ missionnaire. Le Seigneur ne cherche pas une église étincelante. Le Seigneur ne cherche pas des cultes avec une belle louange. Le Seigneur ne cherche pas un bon orateur sur scène. Le Seigneur ne cherche pas la plus belle des équipes d'accueil. Le Seigneur cherche des mains et des pieds qui sont salis par le champ missionnaire dans lequel il nous envoie pour retrouver sa drachme perdue, afin que sa joie soit parfaite, mes amis. Je voudrais juste terminer avec cela, c'est que, au-delà de passer ensemble le balai, des fois il est utile aussi de passer le balai sur le plan personnel et le plan d'église. Vous savez, Paul dira, purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Vous savez, parfois, avant de chercher ce qui manque à son diadème, nous avons besoin d'abord de balayer notre maison. Et j'entends par maison aussi bien notre église que chacun de nous personnellement. Balayer, c'est balayer nos habitudes. C'est balayer cette poussière du monde qui s'est peut-être faufilée sous le seuil de la porte et qui se retrouve dans nos vies, qui peuvent se retrouver même dans notre église. Ça peut être nos habitudes, ça peut être nos fréquentations mauvaises, ça peut être notre fausse priorité. Mes amis, des fois, il y a des fausses priorités dans notre vie qui nous empêchent de passer le balai. Parce que lorsque notre main est encombrée avec des choses, comment voulez-vous tenir un balai? Lorsque notre pied est encombré par un plâtre, faute de se blesser sans arrêt au quotidien avec les choses de ce monde, comment voulez-vous passer efficacement le balai dans l'église et dans le monde? Et je vous dis cela parce que c'est une responsabilité qui est collective, mes amis.
Lama peut être en très bonne forme spirituelle, mais si l'un d'entre nous est malade spirituellement ou est encombré avec ses mauvaises habitudes, ses fausses priorités, nous empêchons mutuellement en tant que corps de Christ à passer le balai et à trouver la drame perdue. Nous avons toute cette responsabilité déjà pour soi-même à passer le balai dans notre vie régulièrement. Comment voulons-nous enlever la poussière à l'extérieur si déjà nous sommes empoussiérés? Comment voulez-vous que l'Église dégage la poussière de l'extérieur si elle-même elle est empoussiérée? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Demandez à une cuisinière de travailler avec une pâte sèche. Vous avez déjà fait une pizza avec une pâte sèche? Si vous arrivez, vous m'appelez. Ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est qu'il a besoin d'avoir dans ses mains une pâte dans laquelle il a été enlevé tout ce vieux levain, de manière à ce qu'il puisse la modeler. Et je vous dis cela, ce n'était pas un verset que j'avais prévu initialement, mais je crois que Dieu veut nous parler particulièrement ce matin. C'est que lorsqu'il y a cette image de la pâte qui modèle, la pâte, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre, qu'il veut nous étirer même des fois dans des sens dans lesquels nous n'avions jamais pensé. Mais parce que des fois, nous sommes tellement endurcis avec notre manière, notre conception, notre manière de voir, nous empêchons Christ de nous remanier à sa manière pour que ça puisse convenir à retrouver la pièce perdue dans le monde. Dieu veut nous modeler ce matin, aujourd'hui, puis même demain. Et certainement que notre Église aura pour mission d'aller chercher la pièce perdue, mais d'une manière qui dépasse notre entendement. Sommes-nous prêts pour cela? Sommes-nous prêts à laisser Christ à nous modeler à sa façon? Peut-être même à l'inverse de ce que nous aurions pu concevoir pour chercher cette pièce perdue. Vous savez, j'ai toujours été étonné par les réveils dans nos églises. Chaque réveil a son histoire particulière, et même pour certaines très atypiques. Je vais vous dire une chose, même Jésus, lorsqu'il a commencé à sauver l'aveugle, j'aime prendre cette image parce que vraiment, elle nous interpelle, elle nous confond dans nos raisonnements. Pourquoi Jésus s'est-il embêté à prendre de la terre, à cracher dessus, à mettre sur les yeux de l'aveugle? Franchement, est-ce que c'est logique? Et nous, aujourd'hui, souvent, on a bien tendance à vouloir faire d'une manière qui nous paraît la plus logique. Mais Jésus, ce matin, nous dit non, 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 enlève ton levain, enlève ton vieux levain. Je veux te modeler différemment. Pour l'aveugle, j'ai craché dans la terre, je l'ai mis sur les yeux. Pour l'église de Marne-la-Vallée, je vais faire autrement encore. Vous êtes avec moi? Je vais terminer avec une histoire vraie. Connaissez-vous Edouard Kimball? Je vous rassure, moi non plus, je ne le connaissais pas il y a longtemps, il y a quelques temps encore. Et pourtant, cet homme, c'est un homme qui a eu un impact phénoménal dans le cœur de plusieurs âmes. Cet homme, en fait, était peut-être comme l'un ou l'une d'entre vous, un animateur d'école du dimanche, dans une église, petite église d'Amérique. Et cet homme était timide, il n'avait rien de particulier, rien de transcendant. Sauf qu'un jour, lui qui était sensible à la voix du Saint-Esprit s'est laissé guider par cette voix et est allé croiser un jeune homme qui était vendeur de chaussures. Et il commença à lui apporter la parole de Dieu. Et cet homme, ce vendeur de chaussures, son nom c'est Moody. Et Moody a donné sa vie à Christ. Moody devint l'un des plus grands évangélistes du monde. Et son ministère découla sur une lignée de conversion. Et des décennies plus tard, vous savez, il va toucher un homme que vous connaissez encore mieux, Billy Graham. Et Billy Graham, lui, va prêcher encore à plus de personnes que Moody, que lui avait prêché encore à plus de personnes que cet animateur, ce Kimball. Et le recensement dit qu'aujourd'hui, Billy Graham a prêché en personne devant plus de 215 millions de personnes dans 185 pays. Billy Graham a atteint plus de 2 milliards de personnes au travers de la télé, de la radio et des médias. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour vanter les mérites de Billy Graham. Si je vous dis cela, c'est pour rappeler qu'à partir d'une seule personne
qui commence à sortir sa lumière et à balayer jusqu'à trouver la pièce perdue, derrière, il peut avoir des conséquences pour la joie de notre Père. Ouais, on peut applaudir. Ce que Dieu attend le plus pour répondre à notre question du départ, ce n'est pas une option, non pas une suggestion, c'est l'ordre donné par Jésus qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour cette parole? Ce matin, c'est notre mission. Ce matin, c'est le battement du cœur du Père. C'est la raison d'être de notre Église. Cherchez la pièce perdue. Cherchez la pièce perdue. Amen.